dans les religions, moi j'encourage les gens à chercher les saints, les saintes, surtout quand ils sont cachés, et vivants. Parce que ils sont des exemples vivants. Parce que les saints qui sont plus dans cette dimension-là, on projette beaucoup de choses. C'est pour ça qu'avec un être vivant, essayez de projeter quelque chose. Vous dire déjà, faites-le sur un être normal, ça ne marche pas vraiment. Hein. Essayez avec un maître, pas du tout. On peut projeter autant qu'on veut, mais le maître, il est ce qu'il est. Et il est un miroir de nous-mêmes. Donc c'est là où des fois ça peut devenir sportif d'avoir un maître. Parce que c'est difficile, parce qu'il projette juste ce que nous sommes. Et donc presque on se travaille dessus. Et ce que j'aimerais, moi ce que j'aime, c'est l'idée qu'à un moment donné, dans notre évolution, le maître devient un miroir sans teint. C'est-à-dire que là c'est à l'infini, c'est le centre, c'est le divin, Dieu, ce que vous voulez, l'absolu, l'éternel, l'ultime, voilà, tous les mots que vous voulez. Hein. Ça n'a aucune importance parce que aucun n'est juste et tous le sont. Hein. Ça, c'est ça. Donc, vous voyez, en finale, comment le maître, il se met voilà, à disposition, presque en pâture, voilà, pour nous aider à avancer, à progresser spirituellement. Et il va le faire aussi en fonction de nos capacités. Et vous avez vu, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transcender nos capacités, on peut transcender ce que nous sommes, aller au-delà. Donc ça veut dire que quand on nous dit « oui, il faut partir plusieurs vies » ou « ça se passera de l'autre côté, au paradis » ou etc. Non, 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 ici, maintenant, au cours de cette vie, c'est possible. Et donc il y a des maîtres qui permettent ça. C'est là où il faut les sentir, prier de rencontrer les bons, ceux qui nous correspondent, et aussi pour pouvoir coopérer avec eux, parce qu'il faut une coopération. Là encore, je ne crois pas à l'imposition du tout. Donc les seules résistances sont les nôtres. Après, il y a les aspects extérieurs, les personnalités qui sont plus ou moins en accord. Ça, c'est autre chose. Mais quand on ferme les yeux et qu'on va au-delà, tout ça n'existe plus. Et on s'aperçoit de ce qui se passe. Et en même temps, les états spirituels que nous acquérons, ils sont définitifs. C'est là. Ça devient une réalité. Et c'est à ce moment-là où quand le disciple est comme le maître, il est devenu le maître. Et à ce moment-là, c'est là le maître il dit voilà, maintenant tu es un maître. Ce que j'appelle moi un adulte spirituel. Là encore, il y a des nuances. Il y a des êtres qui sont faits pour guider les autres, d'autres pas aussi. Dans le sens où c'est leur travail ou pas. Leur capacité ou pas. Vous voyez, il y a une variété. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Pour moi, le maître, c'est un pur don. Il fait don de lui-même, il fait don de tout ce qu'il a découvert et reçu, ou de son maître, ou de Dieu, ou de qui vous voulez. Il donne, il donne, il donne. Parce que pour voyager, il faut voyager léger, on avait dit. Hein. Donc il faut être vide. Vide comment? Comme Dieu.